Et moi, je suis heureux. Moi, en fait, je vois mon ami camusien rencontrer un autre camusien que j'adore, donc je suis très heureux, moi. What the fuck? On est quand même sur... voilà, quoi. Nous, c'est ce qu'on appelle les jeunes un peu le dooming. Ce sentiment-là, il paralyse un petit peu. Ok. On va regarder le Zawa Show avec Mélenchon de hier. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. J'ai pas besoin de rappeler ce qui s'est passé. Bienvenue Jean-Luc sur la chaîne de Dany Raz, enfin, depuis le temps qu'on attendait. Ok, juste cette scène, juste le fait qu'ils soient tous ensemble dans la même pièce sur le même stream, c'est stylé quand même. On est parti sur quel drip pour cette interview? Raz, attends, pourquoi il y a que son bouton du haut qui est mis? C'est quoi le... Ok, c'est un concept. Les fauteuils, pas trop avachis. Je me méfie. Méfie un peu. Mais Nous aussi, en vrai, nous aussi, on n'est on pas va à l'aise. finir la discussion enfoncée Oui, dans mais le truc. vous avez des physiques d'athlète, pas moi. Ouais, Oh. un sur deux. Bon, on est très content de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Tu as été quelqu'un de très présent sur notre chaîne depuis longtemps. C'est vrai. On a l'habitude de te défendre un peu. Ouais. Surtout par Vous avez rapport du aux boulot, médias. là. Ah ouais, on a ouais. du boulot, c'est clair. Mais ça va, avec les jeunes, c'est plus facile. Ouais. Oui. Je pense qu'on partage des points de départ de la réflexion. Mm. Moi, je me sens plus proche de la génération qui doute du futur que de celle à laquelle j'appartiens, qui est souvent pleine de certitudes, d'angoisse, de peur. Mais, enfin, bref. Donc, Dooming. Nous, on a beaucoup défendu ça, la conflictualité, c'est un truc qu'on a beaucoup défendu. Mais il y a aussi des fois des jeunes qui sont en mode, mais quand est-ce que ça devient, ils appellent ça un contre son camp, tu vois. Quand est-ce que tu joues contre toi-même en Comme au étant foot. trop clivant, tu vois, comme au foot. Et des fois, Moi, j'ai jamais vraiment compris pourquoi on disait que Mélenchon était clivant. En général, Mélenchon... Alors oui, parfois il va... Ouais, ça dépend complètement de l'environnement, sa manière d'interagir. Genre quand il est sur un plateau à 1 versus 5, chien de garde, qui lui pose des questions horribles, qui déforme ses propos, qui défendent Macron avec les pires arguments. Il est clivant, mais est-ce que c'est vraiment lui qui est en train d'être clivant? Non, il est en train d'être un bon rhétoricien, de démonter les arguments éclatés en face, de répondre, d'être charismatique, etc. Enfin moi j'ai pas vraiment... C'est surtout qu'il assume l'idée du combat politique en tant que rapport de force. Mais comment ça pourrait être autre chose que... Ouais, c'est... Ouais. ils se disent, ouais, est-ce que Mélenchon, il aurait pas dû avoir une stratégie de respectabilité? Où puis-je trouver l'URL pour partager? L'URL du... Je vous le mets dans le chat si vous voulez. Est-ce qu'il aurait pas dû être un peu plus gentil à tel moment, à tel... Tu peux dire la police tue comme il fait, ou bien l'institution policière est structurellement violente, etc., etc. Moi, j'ai jamais compris pourquoi les gens trouvaient ça clivant de dire la police tue. Pour moi, c'est genre, tu dis un fait qui est vérifiable. Genre, tu observes le monde. Ah, la police a tué. C'est quoi la stat? C'est 1000 personnes tuées par la police depuis les années 60. La police tue. Genre, c'est neutre et apolitique et normal et il n'y a rien de clivant à dire. J'ai jamais compris pourquoi c'était clivant, en fait. tel endroit, etc. Et nous, on a toujours Elle été tue, dans genre. un truc de... Non, c'est toujours ce qu'il faut faire à un moment donné. C'est du rapport de force et faut y aller, faut rentrer dedans. Mais le drop comme ça, il y a un côté frappant qui trouble les esprits. Ça s'appelle le bougeage de curseur. C'est que les gens sont pas prêts à se rendre compte de la réalité du monde dans lequel on vit. Ils ont été endoctrinés à penser que tout va bien, il n'y a pas de problème avec le statu quo, etc. Et ouais, après, ouais, c'est vu comme clivant par des gens, mais le fait de... Moi, je pense que c'est important de rappeler qu'en fait, c'est pas clivant sur le fond et que c'est juste factuel pour normaliser un peu ce genre de prise de parole pour bouger le curseur, quoi. Et toi, personnellement, t'en as jamais eu marre de t'engueuler avec les journalistes? T'en as jamais eu marre d'avoir... Est-ce que t'as voulu être respectable des fois? Mais ils s'engueulent pas vraiment avec les journalistes, hein, c'est pas vraiment ça, hein. Ils défendent des projets politiques qui sont des ruptures du statu quo très claires. Et quand des journalistes défendent le statu quo, bah, il y a un désaccord politique. Mais je sais pas si c'est engueulé. T'as eu envie, un peu? bah, il y a eu des moments où j'ai été... Quand on parle de respectabilité, moi, j'ai jamais eu le sentiment de ne pas être respectable. D'accord, commençons par ça. Alors après que des gens considèrent que ça ne l'est pas, bon, oui, leurs mœurs, les codes dominants, bon, oui, ils peuvent considérer que quelqu'un comme moi, c'est insupportable. Bon, je m'en fous, moi, de ça, ça m'apporte pas. L'insoumission, elle n'a pas de limite. Quand tu vois, bon, vous en foutez parce que vous êtes dedans, mais moi, je découvre des gens, par exemple, qui m'ont appris la liberté de genre. Ouais. Non, mais vous savez l'âge que j'ai, hein, donc c'est pas une idée évidente pour un homme de ma génération. Même pour notre génération, on l'a découvert sur le tas. Et il y a plein de gens, encore, je pense, de notre âge,
qui sont en train de se questionner, de se remettre en question. C'est peut-être encore plus évident pour la toute jeune Les génération. suivants. Ce qui est évident, c'est d'y réfléchir. Ouais, c'est ça, Pas exactement. d'avoir la réponse. Parce Exactement. Que, alors là, moi, à chaque fois, je parle avec quelqu'un qui accepte de discuter de la question avec moi. À chaque fois, je vois que c'est toujours un état de recherche. Mais c'est ça, moi, qui m'intéresse. Oui. Parce que, pardon, là, une petite sortie un peu philo. Ouais, mais vas-y, c'est le C'est moment. maintenant ou Tu peux- après? Quand Quand tu on veux. veut. En vrai, on est à la On est maison. très bien là. On Bon. parle comme on veut. La pensée dite de gauche, elle a une racine dans l'histoire. Et il faut comprendre l'importance des idées pour nommer les choses. Si tu n'as pas le mot qui te permet de désigner quelque chose, tu ne peux pas le penser. Tu peux le ressentir, mais tu ne peux pas le penser et l'organiser avec le reste de ta pensée. La pensée de gauche, elle naît un jour où le roi, Louis XVI, dit sur le droit de veto, ceux qui sont contre à gauche, alors c'est les damnés qui vont aller avec le diable, tu vois, à la gauche, quoi. Et puis, à droite, tous ceux qui sont pour le droit de veto, ça tombe bien, c'est moi le roi, dit-il. En plus, moi, je suis de droit divin. Donc, on les met tous à droite parce qu'eux, ils vont être sauvés, ils vont aller au paradis, patati, patala. Bon, pas de bol pour lui, il y en a plus à gauche qu'à droite, il a perdu. Mais l'idée, c'était, il n'y a pas de souveraineté plus grande que celle du peuple. Il n'y a rien au-dessus. Alors c'est magnifique, mais en même temps c'est le vide. On va être souverain, mais comment on va faire, d'après quelles normes, etc. Donc tu peux pas penser la gauche en faisant abstraction de la pensée philosophique sur l'être humain, la raison, qu'est-ce qui doit conduire ton action. Tu ne peux pas être de gauche, de gauche au sens où on entend traditionnellement. C'est pas seulement la souveraineté du peuple, être de gauche, c'est la souveraineté absolue, c'est-à-dire la maîtrise tout le temps de ce qu'on fait. Alors c'est une idée qui peut avoir très vite un caractère extrême qui la défigure, ou un caractère ramollo qui fait que ça n'a plus aucun sens. Ouais, c'est ça. Tu peux tomber dans la mollesse, presque l'individualisme un peu. C'est pour ça qu'on se retrouve, parce que j'ai lu des trucs sur vous quand même avant de venir. Non mais on partage l'idée de la conflictualité, pas comme une horreur, mais au contraire comme un moyen. Le socialiste de base, Jean Jaurès, ou je veux dire avant même qu'on parle des différentes écoles du socialisme, le point de départ c'était ça, c'est la conflictualité, la lutte de classe qui crée la conscience de classe. Tout est ramené à ça, et je ne comprends pas comment on peut être de gauche sans ça. Ouais, je crois que je suis pas d'accord avec Mélenchon. En gros, il est en train de dire tu ne peux pas être de gauche sans ça, sans avoir les références philosophiques. Est-ce que ça fait pas un peu genre gatekeeping ? une stratégie avant tout, il faut une vision claire. Il faut avoir justement cette réflexion-là. Après, bon, c'est peut-être parce que moi, je suis pas de gauche, je suis neutre et apolitique. C'est peut-être que du coup, je comprends pas les délires de être de gauche, entre guillemets, tu vois. Que nous, on qualifie souvent, nous, on utilise même les termes qui font peur, les termes matérialisme, les termes dialectiques, qui sont des mots issus du marxisme. La discussion critique sur l'école et les profs paraît difficile à avoir avec Mélenchon. T'es pas obligé d'avoir lu les bons livres, mais tu peux comprendre la philosophie ou pas, en fait. En fait, on s'en fout un peu, en fait. Je vais pas vous mentir, on s'en fout un peu. Genre, par exemple, comment on change le monde en France, là ? Le truc, quand même, qui est le plus probable pour avoir un changement d'ampleur dans le bon sens, c'est de gagner les élections. Pour gagner les élections, il faut convaincre les gens qu'ils ont plus intérêt à voter pour tel truc que pour tel autre truc. Ça va pas vraiment plus loin que ça. Et quand on dit, ouais, mais la philosophie, c'est nécessaire pour la gauche, c'est super important, etc., je vois pas vraiment, en termes de conséquences, je vois pas vraiment ce qu'on améliore dans ça. Justement, en France, il y a beaucoup de blabla, mais peu d'action. Je suis pas d'accord avec ça. Tu peux pas généraliser comme ça. C'est pas en France, il y a beaucoup de blabla, mais c'est dans certains milieux dits de gauche où parfois il y a un peu trop de branlettes, un peu, ouais. Et c'est ça qui, en plus, pour moi, répond parfaitement à l'attaque que fait un peu la droite et les médias en général, qui est que le wokisme, c'est de la posture. C'est-à-dire qu'on vient et qu'on dit « Ouais, je suis de gauche car je suis gentil ». Non, je suis pas de gauche parce que je suis gentil, je suis de gauche parce que j'ai une conception de la vie qui est entière et la politique s'y inscrit. Bon, moi, je partage ça avec vous, et puis j'ajoute, et je suis plus implacable, c'est que l'action sans la théorie est aveugle. Et la théorie sans l'action est absurde. Donc, alors c'est même pas moi qui ai inventé ça, c'est une formule de Kant. Hein. Mais bah, si Kant l'a dit, ça doit être vrai, alors. Mais elle vaut pour tout le temps. Tu vois, combat de quoi? Il dit Kant, ça te met mal. Oui, parce que c'est le truc du name dropping cringe. À gauche, c'est genre, on a l'impression que quand tu dis un truc, et d'ailleurs, Kant l'a dit, comme si du coup, ça le rendait plus vrai parce que Kant l'a dit, tu vois.
Ça, c'est techniquement une pensée conservatrice, mais bon. Je sais plus de quoi on était parti pour revenir à la religion. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que ce que je peux regretter, c'est à l'époque, mais peu importe, c'est du passé, c'est fait. Oui, bien sûr. C'est d'avoir en quelque sorte été jusqu'au point, en définitive, d'ignorer ou de nier le fait qu'il y a une spiritualité matérialiste. Exactement. Et ça, justement, est-ce que tu as vécu cette transformation en disant peut-être remplacer une espèce de... Une spiritualité matérialiste. Ok. de parcours religieux au départ par quelque chose de poétique. Je sais que tu cites beaucoup Édouard Glissant, notamment sur le concept de créolisation. Mais ce qui est très intéressant chez Édouard Glissant, et c'est pas le seul à penser ça, mais c'est cette idée que la philosophie permet de penser les choses, notamment sur un mode rationnel, etc. Mais qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir penser l'aspect poétique de la vie. Et on peut se retrouver dans cette forme. Alors on pourrait parler de mystique, on pourrait parler de rapport poétique au monde, on pourrait parler de spiritualité, mais on peut se retrouver comme ça, en étant athée, ou en tout cas dans le doute vis-à-vis d'une religion, et avoir quand même ce rapport-là où on cherche à faire du sens avec son existence, mais pas juste pour retrouver un développement personnel, pas juste pour trouver sa voie, vraiment en s'inscrivant avec les autres, c'est le collectif, la société, mais aussi avec le monde quelque part. Et là-dedans, il y a une grande richesse. Donc, c'est une richesse qui m'a sauvé personnellement, et c'est ce que j'entends souvent moi, dans ce que tu dis, dans ce que tu es en train de sous-entendre actuellement. Quand est-ce que toi, il y a ce glissement, ce basculement? Parce que L'usage du mot mystique et spiritualité dans la bouche de Dany, ça me perd à chaque fois, je ne comprends pas le sens qu'il donne à ces mots. Moi non plus. moi, je ressens quelque chose que je nomme le monde, l'univers, c'est-à-dire le sentiment d'être uni à la plus petite parcelle de l'univers. Alors, quand je dis ça, j'emprunte mes mots à un auteur de science-fiction qui s'appelle Ray Bradbury. Comment ça, il sent l'univers? Non, mais les gens, là, il faut pas rentrer dans un sorte de débat là-dessus, d'accord? Il est en train de parler de son ressenti. C'est un peu... C'est pas vraiment un sujet de débat politique ou quoi, c'est ça, c'est plus une vibe, ok? Deuxième case, c'est lui. Oula, qu'est-ce que j'ai... Oh là là. Quoi, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ton blaze? Oula, Caligula, c'est ça? Ça y est. Alors, bah quoi? Non, mais moi, je suis heureux. Moi, en fait, je vois mon ami camusien rencontrer un autre camusien que j'adore, donc je suis très heureux, moi. Bon, Ça aurait pu être pire, Caligula, hein. Ça aurait été Caligula, donc c'est une... What the fuck? Ok, un camusien rencontre un autre camusien, bon, le niveau d'étiquettisme, c'est compliqué. Croire avec des guillemets, tu vois, Ouais. parce que ça n'a pas le même sens aujourd'hui qu'à l'époque. C'est le troisième. Alors, César, Auguste, Tibère, Caligula. On est quand même sur... voilà, quoi. Claude, Néron, Othon, Galba. Bon. Ah ouais, tu les connais dans l'ordre. Ouais, tu ouais. vois. Ah ouais. J'ai appris le d'accord. truc. Ah ouais. Non, mais je connais le truc Ah ouais, technique d'accord. pour me rappeler. Je vous dirai pas lequel c'est. En tout cas, Caligula, c'est le quatrième. BPT, ça me rappelle quand il fallait dire le nom d'un maximum de Pokémon à la récré pour gagner. Non, mais c'est quoi ce... Bon, après, c'est un délire. Dany, les gars parlent de tech et ils croient que la philo, c'est chiant. Bah, écoute, on a tous nos centres d'intérêt, y a pas de problème. Donc, dans Camus, on te présente Caligula comme le type qui allait au bout d'une forme de liberté absurde. Mais, comme le monde est absurde... Mulch, ne tombe pas dans ce délire-là, pitié. Ne vous inquiétez pas, les gens, je pense que je... Surtout là, c'est 12 exemples JPP. Ouais, c'était vraiment genre la mitrailleuse. Caligula, oh, Sisyphe, oh, Camus. Tu te prends tout d'un coup, c'est... Il se sent grand, libre et fort et divin, puisque comme les dieux, il ne connaît aucune limite. C'est pour ça qu'il a choisi Caligula, je suis sûr. C'est ça ? Oui, bah, c'était exactement pour la pièce de théâtre de Camus. Et cette conclusion-là. Et il y avait cette idée aussi à travers YouTube de vouloir m'en sortir. Après, moi, le problème de vous, les camusiens, c'est qu'après, il y en a plein que ça empêche d'agir. Ah. C'est qu'ils sont en mode, voilà, c'est vide. Mais moi, je ne suis pas que c'est absurde. camusien. Ah, voilà, d'accord, moi, ok. je picore partout, je m'en fous. Mais c'est Ok, ce qu'il bon, faut ça va. faire. Et d'ailleurs, l'existentialisme, dont bon, Camus rejetait, mais en vrai, on peut le ranger avec. Mm. Mais l'existentialisme part de Kierkegaard, qui est très précisément quelqu'un qui a conceptualisé aussi beaucoup la foi, alors avec l'angoisse, mais qui parlait déjà de ce rapport-là à Dieu, et qui a commencé aussi à développer tout le vocabulaire autour justement de la sensation de l'existence, de l'angoisse, du néant, etc., qui a mené derrière justement peut-être un Sartre, quelque chose comme ça. Parce que moi, je trouve que Camus, c'est bien, mais ça peut manquer un peu d'épices. J'analyse la réalité sociale de mon époque et tout, mais je trouve que ça tourne vraiment mal. Oh. Et ça me ramène au sentiment de l'absurde. Et alors, à ce moment-là, normalement, toi, tu reviens tu ressors ton petit bouquin, Le mythe de Sisyphe. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Sisyphe a été condamné. Moi aussi, quand je me dis, waouh, cette époque, les choses vont vraiment pas bien, le fascisme monte, etc., je ressors mon petit bouquin du mythe de Sisyphe. C'est aussi c'est ma stratégie aussi. Dooming. Oui, non, mais Mélenchon. Attends. Est-ce que Dany et Ras sont en train de réussir à faire dire un truc doumant à Mélenchon?
Le saviez-vous, le Guinness Book des records contient un singulier record par un name-dropping ininterrompu de 18h39. Bernard da Silva est officiellement le plus philosophe des philosophes. Sa dernière citation, l'univers est un bain-bulle. Onfray 2023. Oh non, arrêtez. Après, je trouve qu'il arrive bien à lier leur discussion philo et les enjeux politiques tout au long de la discussion. Quels enjeux politiques? Ils ont parlé de quels enjeux politiques pour l'instant? Au fond, la mort que nous redoutions, c'est le trait qui va nous permettre d'essayer de donner un sens à tout ça. Si on était éternel, la question du sens se présenterait pas, j'en sais rien. J'ai vu qui raconte l'éternité, c'est long, surtout à la fin. C'était Woody Allen. Bon, tu vois. Alors attends, on est sur la politique, c'est très sérieux. Donc arrive 83, et voilà. Et le vieux, il invente une stratégie alternative. On va construire l'Europe, mais pour de vrai, pour de bon, et à fond les ballons. Mais attends, à l'époque, on est 12, on est 16. C'est pas le truc dont on parle aujourd'hui. Après le traité constitutionnel, et on est à 28. Ça avait du sens à l'époque, c'est ça? Ça pouvait en avoir. Ok. Alors, ça nous a aveuglés. Des gens comme moi se sont aveuglés. Moi, j'étais contre. Déjà, ça ne me plaisait pas. Parce que, bon, disons que moi, je me disais, d'accord, on peut pas faire le socialisme dans un seul pays, mais enfin, si déjà on le fait dans un, ça donne des moyens d'action. Bon. Je continue d'ailleurs à le penser. Je pense que la nation, pour moi, est une réalité opérationnelle. Parce que le monde est organisé par des nations. Bref. Alors, je reviens à 83. Déjà commence un premier truc qui, moi, me va pas. La politique ne me convient pas, mais la critique non plus me convient pas. C'est-à-dire, oui, trahison. Ah, mon Dieu, comme c'est facile. D'un côté les purs, de l'autre côté les traîtres. Tu comprends? Le problème qu'on a eu, c'est la trahison. Mais non, c'est pas la trahison, c'est qu'on savait plus quoi faire. Et vous autres, là, qui braillez, vous vouliez faire quoi? Qu'est-ce qu'il fallait faire? La 6ème République. Il y a une créativité, tu penses, ou il y avait rien à faire? Il y avait à faire, mais on ne savait pas penser le monde comme il était. On ne savait pas quoi faire. Donc, moi, je me suis juré après ça que plus jamais on me prendrait dans une situation où je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ça, c'est bizarre. Pourquoi ils ne savaient pas quoi faire? Par exemple, maintenant, c'est quand même assez clair de savoir quoi faire. Par exemple, Mélenchon, la France Insoumise, ils ont un programme très, très, très précis. Techniquement, il y a des choses qui sont littéralement les mêmes choses qui étaient dans le programme de Mitterrand 81, la 6ème République, des avancées sociales, plus de congés payés, plus de vacances, moins d'heures de travail par semaine. Il y a un tas de choses en commun. Mais du coup, c'est bizarre de dire, en fait, on n'a pas trahi, c'est juste qu'au bout d'un moment, on ne savait pas comment faire, on ne savait pas vers où avancer. Pourquoi est-ce que maintenant, il sait plus vers où avancer qu'à l'époque? Qu'est-ce qui a foiré? Tu vois, j'aurais aimé qu'on pose ces questions-là, parce que moi, j'ai du mal à comprendre. Genre, d'accord, donc 81, la gauche de rupture a pris le pouvoir. Pourquoi ils n'ont pas fait la 6ème République, par exemple? C'était dans le programme. On ne savait pas quoi faire. Bah si, la 6ème République, c'était dans votre programme, donc pourquoi vous ne l'avez pas fait? Il y avait un programme commun, mais il dit que c'était pas opérationnel, c'était surtout des principes. Non, mais tu vois, c'est juste... Il y a des questions à poser, là, il y a des trucs à comprendre. Il faut rentrer dans le fond des sujets, quoi, à un moment. En gros, il a dit, on savait qu'on allait se faire baiser par les bourgeois, mais on pensait quand même appliquer le programme grâce à un soutien et une pression populaire, mais en absence de soutien, ils se sont fait baiser. Bah, ils étaient au pouvoir dans l'État, dans la 5ème République, non? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est Mélenchon, il gagnait en 2027? Pourquoi est-ce que là, il pourrait faire la 6ème République alors qu'il ne pouvait pas en 80, tu vois? Moi, c'est une question qui me vient en tête, c'est naturel, on se pose la question, mais du coup, ça semble bizarre, je sais pas. Par rapport à ce qu'il dit, en plus de le problème, c'était pas qu'on a trahi le truc, c'est qu'on savait pas quoi faire. Bah, je sais pas, c'était dans votre programme, non? Je comprends pas. Les 3 dévaluations ont été créées par les bourgeois pour empêcher la mise en place du programme. Bah ouais, mais pourquoi est-ce qu'ils ont cédé? Pourquoi est-ce que Mitterrand et les autres gens autour de Mitterrand et les gens au pouvoir dans les institutions, l'Assemblée nationale, etc., pourquoi ils ont cédé? Je sais très bien pourquoi il y a eu... Moi, les décisions prises en 1983, j'étais contre ces décisions-là de Mitterrand, de son gouvernement, et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont cédé à une soi-disant pression. Si on veut vraiment revenir sur des trucs historiques, ce qui me semble pas être la priorité aujourd'hui, mais s'il faut parler de ça, il y a des questions à poser, quoi. Son analyse, ce que j'en comprends, c'est qu'il n'avait pas préparé l'opération derrière les idées. D'accord, et donc aujourd'hui, maintenant, ils ont préparé l'opération et donc ça va marcher? Je sais pas, hein, ouais. Donc on prépare avant. Tu vois le programme L'Avenir en commun, il y a 40 livrets autour. Ah. Avec ce qui fait le fond de mon accord politique avec quelqu'un comme Clémence Guettet à ILB, c'est que c'était elle qui s'occupait du programme. Institut La Boétie, du coup. Oui, l'Institut La Boétie. Ça fait longtemps. Elle et moi, on est pris par ça. La radicalité, où elle est concrète, où ça n'existe pas. Moi, je supporte pas Yaka Faucon. Je supporte pas. Et je supporte pas les discours angéliques. Moi, je supporte pas les gens qui disent « je supporte pas le Yaka Faucon ». Tu vois, bon, un internationalisme abstrait,
Alors, on confond l'internationalisme avec il n'y a plus de nation. Non, on n'a jamais dit ça. On s'en fout du droit international parce qu'il est imparfait. Je te fais une passerelle, là, pour revenir sur la popole. Ouais. Le droit international, c'est... Et tu vois, là maintenant, il est parti sur un autre truc. Moi, j'aurais aimé qu'il développe plus sur le projet de la 6ème République, par exemple, très concrètement. Ouais, bon. tout ce qu'on a. Et où il y a le droit international, où c'est la loi du plus fort. Donc, ça, on peut le modifier. Comment? Voilà, c'est là que commence la stratégie. Si nous sommes la France, audacieuse, conquérante, qui propose, qui partage, à ce moment-là, on peut peser sur le droit international. Mais encore faut-il commencer par le respecter. Ah bah oui, bah là, en ce moment, la passerelle que tu fais... Ya Bravo, trop fort, t'as vu? Et quel streamer, moi je suis. Ouais, c'est vrai. Sur Twitch, mais on en reparlera peut-être après l'émission ou quoi. De quoi? Te lancer sur Twitch. Non, mais là, tu parles. Attends, on a des choses sérieuses à parler déjà. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Vous ne me ferez jamais avaler qu'on laisse abattre un gamin de 16 ans dans une bagnole et qu'on va rien dire. Et que si par hasard tu dis la police tue, on t'emmerde pendant 1 an. Vous avez dit la police tue pas, la police tue, etc. Ouais. C'est-à-dire ce truc de perroquet malade qui répète tout le temps les mêmes formules sans réfléchir. Tout le monde sait très bien que quand on dit la police tue, c'est comme quand on dit le tabac tue. Non, tu peux fumer une clope et t'es pas mort. Bon, donc c'est pas le sujet. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une ambiance, il y a une situation dans laquelle telle chose fonctionne comme ça. Des fois, des gens disent l'école rend con. C'est pas vrai. Mais il y en a qui le disent. Et quand ils disent ça, ça veut pas dire que toute école rend con. Ça veut dire qu'ils disent tel type d'éducation, ça le fait pas, quoi. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ben, c'est ce qu'il a dit, lui. T'es d'accord? Donc voilà, j'espère. Je sais qu'ici, je suis plutôt avec des gens bienveillants, qui peuvent être en désaccord avec moi sur à peu près tout, mais qui le font avec bienveillance. C'est-à-dire, ils se disent, on se préoccupe des mêmes sujets. On répond pas de la même manière, mais on se préoccupe des mêmes sujets. C'est pour ça que là, j'en ai peut-être trop dit, je vais me faire engueuler. Attends, il a dit... Je suis avec des gens bien... Il parlait de Dany Raz. Il a dit, on n'est pas d'accord sur un tas de sujets. Et considère qu'il est en désaccord avec Dany Raz sur la plupart des sujets? Déjà. Ça fait 2 heures que ça dure, ouais, exactement. On a tout fait, hein. Ouais, Qu'est-ce qui manque? Ah, quand même. Non, on a tout fait. Justement, quand même là, en ce moment, ce qui se passe vite fait, quand même. Ouais, parce que justement, en parlant, social des on a entendu Darmanin là dire justement, non, mais là, génial. Parfois, il y a une révolte qu'il faut comprendre, qui est juste, et on va pas y envoyer les CRS. Ça, c'est quand même une formule qui dit quelque chose. Et ce qui est horrible, parce que ça peut donner l'impression, en disant ça, que on serait un peu on voudrait pas que les agriculteurs se révoltent en disant comme Darmanin les autorise. En fait, presque Darmanin vole l'envie, tu vois, vole le soutien qu'on veut donner aux agriculteurs, de dire ah mais eux ils ont le droit de se révolter. Du coup, c'est quoi? Si je suis d'accord avec les agriculteurs, est-ce que je suis d'accord avec Darmanin puisqu'il est d'accord avec eux? Vous êtes super rationnels, les gars. Ah ouais, moi, ce que je vois, c'est le mec qui s'est pris les pieds dans le tapis. T'es juste un mannequin qui répète des formules qu'on lui a mis. On lui a dit surtout tu vas pas engueuler les paysans parce qu'ils sont avec nous. C'est ça qu'on lui a dit. Les paysans, c'est de droite. Mais il se fourre le doigt dans l'œil. Ça, c'est vrai. Hein. Mélenchon, je pense qu'il a la bonne analyse là-dessus. Hein. Ouais. Le paysan, il n'est pas de droite. Le paysan qui est en mouvement, il veut vivre de son travail. Bouffer des fraises au mois de décembre, non. C'est pas une bonne idée. Pourtant, toi, t'aimes ça, la fraise? Oui. Ça va être un sacrifice. Oui, les lait fraises, c'est dur. Hein. Ah bah oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut... Avec une attitude rationnelle, donc moi la lutte paysanne aujourd'hui, on m'a dit, il y a plein de copains qui m'ont dit, dis donc, on fait quoi avec ça nous, parce que quand même là-dedans il y en a des bizarres qui disent des trucs. Quoi? Ce qui reste de paysannerie, c'est 400 000 personnes. Hein. Elle est diverse comme toute la société française. T'as des fachos, des progressistes, des qui savent pas, mais ils sont tous d'accord sur l'idée, on veut vivre de notre travail. Ça c'est une bonne base de discussion. Moi je m'en fous de savoir. À ce moment-là, si c'était moi qui m'en occupais, je m'en fous de savoir l'opinion politique des gens. Je dirais, bon, alors, vous voulez quoi? C'est combien un litre de lait? C'est ci, c'est ça, voilà. On peut tout régler. C'est pourquoi ce mouvement, il est si intéressant. Alors, il est intéressant, parce qu'il a lieu, qui permet de montrer pourquoi le libre-échange est notre vrai ennemi, et de démasquer les menteurs. C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir et qui vont leur dire, on va vous donner un chèque et on va supprimer les normes. C'est-à-dire que les mecs, on leur dit, tenez la corde pour vous pendre. Pardon, je ne devrais pas donner cet exemple parce qu'il y a un suicide tous les 2 jours chez les paysans. Première catégorie de menteurs, les menteurs gouvernementaux. Ensuite, tu as les menteurs de l'opposition. Ah ben oui, nous soutenons absolument les paysans. Ah bon, tu soutiens les paysans, Coco? Mais qu'est-ce que tu as voté hier? T'as pas voté hier l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande? Toi, là. Oui, toi, tu l'as fait.
le Rassemblement national. Toi, tu l'as fait, les socialistes au Parlement européen, et les Verts pareil, et vous avez recommencé avec le Chili hier, etc. Donc, tout ça, c'est tous les gens qui ne veulent pas toucher à la nature du système néolibéral. C'est assez frustrant parce qu'honnêtement, j'aurais voulu poser des questions très spécifiques et laisser tout ça pour ces passages médias et ces conférences BPT. Mais vu que c'est le premier épisode de leur émission, je sais pas encore quelle vibe ils veulent donner. C'est vrai que ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas posé une question techniquement là? Je sais pas, j'ai l'impression, dans ma tête, j'ai l'impression que ça fait 1 heure que Mélenchon parle et qu'il n'y a pas eu une question pour cadrer un truc. Mais si c'est ça je pense que c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils voulaient. C'est vraiment genre un espace où Mélenchon peut un peu dérouler tout son truc, quoi. Une fois, la femme qui s'occupait de ça au gouvernement Macron, elle dit ouais, monsieur Mélenchon, comment vous osez parler comme ça? On était dans l'Assemblée. Elle me dit ça s'appelle la solidarité, monsieur Mélenchon. Je dis je suis d'accord pour qu'on soit solidaire. J'ai pas de problème avec ça, mais faut que ça soit dans nos moyens. Quand t'es pauvre, tu donnes, mais tu donnes en proportion de ce que t'as. Nous, on n'a pas de quoi donner 9 milliards d'euros. Pour moi, la critique de la PAC, c'est pas un truc de on est d'accord d'être solidaire, mais seulement si on a les moyens. Et là, on n'a pas les moyens. C'est plutôt la PAC, elle est aujourd'hui proportionnelle à la taille des exploitations en nombre d'hectares, si j'ai bien compris, et donc ça avantage disproportionnément les grands groupes agricoles et les trucs qui sont plutôt concentrés et déjà riches et déjà gros, plutôt que les plus petites exploitations. Donc ce serait ça la critique à avoir envers la PAC et pas vraiment le truc de solidarité. Mauvais argument, faut pas partir sur un truc qui te fait paraître pour un radin. Comme ils ont une mémoire de poisson rouge et qui prennent les Français pour des cons, la même personne ensuite arrive à la campagne européenne et dit c'est pas normal que on entretienne des systèmes qui ensuite viennent en concurrence avec nous. Mais t'as dit le contraire quand t'étais ministre. Ces gens sont sans foi ni loi. Et c'est nous évidemment qu'ils accusent de tous les maux de la terre. Hein. Évidemment. Alors qu'est-ce que tu veux que ça me fasse au bout d'un moment? La première fois tu te dis c'est pas juste, c'est indigne. La deuxième fois tu te dis la troisième fois tu te dis c'est normal, ils racontent n'importe quoi, ils sont payés pour ça. Pour raconter des trucs qui nous saoulent, voilà. Ouais, quoi qu'il arrive, on continue le combat. Ouais, c'est peut-être ça, je pense que... Là, ça fait 5 heures qu'on parle, non? Non, même pas, je te jure que ça fait même pas 2 heures. J'ai trouvé un truc intéressant, c'est que tu disais, aujourd'hui, tu as senti une sorte de, un peu un désespoir, quoi. Que y avait quelque chose comme ça, là, qui t'attriste un peu. Et nous, ça, c'est un sentiment dans notre génération. Et là, je peux vraiment parler de notre génération. Ouais. Peut-être même ce qu'on ressent, nous, parce que sur Twitch, on a un chat qui parle, qui commente, qui tous les jours nous envoie des messages. Et il nous parle souvent de ça. Nous, c'est ce qu'on appelle les jeunes un peu le dooming, c'est-à-dire le nihilisme qui revient et qui inquiète parce que le fascisme monte, parce que la planète meurt. Et on dirait que certains continuent de foncer sur l'autoroute libérale et de rien faire du tout. Et ça, ce sentiment-là, il paralyse un petit peu. Et en fait, c'est là ma question du coup. Ok. Enfin, un cadrage. Merci, Dany. Bien joué. Super. Ok. Donc là, on aborde le sujet du dooming. Trop marrant qu'il ait utilisé le mot dooming et pas genre défaitisme ou quoi. Genre vraiment. Du tout. Comment toi, tu vois ça? Et je pense que ça va faire écho à tout ce qu'on a un peu discuté aussi au début. C'est comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça? Est-ce qu'il y a une recette? Et pourquoi peut-être qu'il faut que le combat continue, comme tu disais, Raz. Bon, on a commencé. Est-ce qu'il faut partir du dooming? Je suis en train de réentendre toutes les discussions qu'on a eues avec Dany et Raz. C'était quoi le débat? Il y avait un débat, c'était non mais il faut exprimer le dooming et après, une fois que tu l'as exprimé, les gens sont déprimés avec toi et là, tu repars sur un truc d'espoir. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que Mélenchon va dire comme eux? Est-ce qu'on va... Bon, on a commencé par ça. Hein. On a déjà apporté une réponse individuelle. Ouais. Je ne sais pas si on a convaincu, mais on a montré que le quichotisme de l'engagement était une manière de surmonter le désespoir et l'absurde. Ah. Savoir si ça vaut la peine, c'est aussi absurde que se demander si ça a un sens de vivre. Tu vis et tu sais que tu vas mourir. Et tous les jours, tu essayes de faire quelque chose de bien. Donc c'est vrai à l'échelle de la société aussi. Mais ça, on l'a vu au début. Ouais. Maintenant, on arrive dans l'efficacité. Alors, il y a une belle formule qui dit qu'on a le pessimisme de la raison. C'est-à-dire, tu te dis, oh là là, c'est tellement mal barré. Puis alors, ils en tiennent une couche, hein, ceux qu'on a contre nous. Après, chacun de nous est libre d'agir. Tu peux fumer à te faire crever. Tu peux t'arrêter aussi. Bon, t'es libre. Tu peux te dire, je n'ai rien à fiche. Pourquoi pas?
Tu peux t'en foutre ou tu peux décider que tu fais quelque chose. Et c'est là que tu dois avoir l'optimisme de l'action. Tu sais que ça va vachement mal, mais tu vas agir et ça va transformer les choses. Moi, je quitte le PS et ils se foutaient de ma gueule partout parce qu'on était 2 députés. Ils disaient « Ah, vous êtes 2 !» Et puis on m'a dit « Écoute, les scissions du PS, on en a vu d'autres dans l'histoire, tu sais. Il n'y en a aucune qui a jamais abouti à rien. » Mais le raisonnement me fait dire, avec d'autres camarades, on est sûr qu'il y a un point de passage. On l'a vu, il est là. Il n'est pas entre le PS et le centre. Il est entre ce que portait le PS, c'est-à-dire l'espoir de changer la société, et les communistes dans le front de gauche ou dans le programme commun, et, ça va vous arracher les oreilles, l'extrême gauche. Pourquoi ? Parce que en 2007... Attends, pourquoi il dit ça va vous arracher les oreilles de dire l'extrême gauche ? Il considère Dany Raz son d'extrême gauche ? Attends. Extrême gauche, c'est la droite qui dit ça pour décrire JLM. Donc Mélenchon à la take, genre rien n'est d'extrême gauche. En fait, tout ce qui est appelé extrême gauche par la droite, c'est juste la gauche. C'est ça qu'il est en train de... Ouais, on s'en fout. Pour Arlette Laguillet, 5% pour Besancenot. 10% au total. Où il y a 10% de trotskistes dans ce pays. Il n'y a pas 10% de trotskistes. Mais il y a 10% de gens qui veulent une rupture avec le capitalisme parce qu'ils ont compris que ce truc est mortel. Alors on va passer par là. On va prendre le pouvoir dans un grand pays, la 6e ou la 7e puissance du monde, la France. Et on va y appliquer une politique de rupture. Maîtrisée, pas n'importe quoi, Yaka, Faucon, on va faire le socialisme en 48 heures. Elle est là, la réponse au désespoir. Dans le fait... Mais il n'y a pas de réponse au désespoir. Si tu veux te désespérer, va te désespérer. Mais s'il te plaît, un peu plus loin. Oui. Parce que moi, j'ai envie de faire des choses et je veux pas que tu me démoralises. C'est ça qu'il faut dire à nos potes. Et sinon, la vie vaut la peine d'être vécue. Oui. Oh, j'adore le fait qu'il dise ça. Si tu veux doomer, vas-y, mais fais-le dans ton coin, fais-le plus loin. Me contamine pas avec ton dooming et ton désespoir. Oh, let's go. Excellent. Va doomer plus loin. C'est ça qu'on veut entendre. C'est ça qu'on veut entendre. Parce que si tu te mets à un cap et que tu vois le soleil se coucher dans la mer, là, il n'y a pas longtemps, j'y étais au cap Spartel, c'est la pointe de l'Afrique à Tanger, qui est ma ville natale. Alors, il y a une merveille qui surgit. Alors, tu l'abandonnes, cette beauté. Après, il y a le goût de vivre. Regarde comme tes enfants sont beaux. Regarde. C'est exactement ce que tu dis à Dany Raz depuis le début. Je veux dire, oui, c'est techniquement exactement... Bon, bref, on va pas revenir là-dessus, ok, les gens ? On est dans un nouvel arc. On va sortir de ces vieux débats poussiéreux de 2023. Titi Mitl, mon optimisme, il est dans le fait que plus personne ne se fait élire en promettant la continuité et le conservatisme. Même les conservateurs comme Macron se font élire sur une fausse promesse de changement et de révolution, entre guillemets. Pas faux, hein ? C'est pas faux. Mulch a enfin raison, maintenant qu'une figure d'autorité l'a dit, ça fait combien de fois déjà ? De toute façon, Mélenchon, il a toujours dit ça, c'est pas un truc nouveau, hein. Il a toujours été très très bon pour sortir les gens du dooming et leur expliquer que c'est contre-productif. Je vais pas en dire plus. Après, tu fais ce que tu veux, bonhomme. Tu veux rien foutre, fais rien, fais légumes. Non, le désespoir ne nous mène nulle part. Mais il y a des affects, Mélenchon. Ok, non, pardon, j'arrête. Alors tu vas chercher la solution collective, parce que tu peux pas être heureux si tu es dans la rue tout nu et s'endormir. Et puis la réponse personnelle, c'est-à-dire, même si tu as du blé et que tu dors au chaud, ben ça suffit pas pour être heureux. Il faut aussi aller piocher en soi d'autres choses. Hein. Voilà pourquoi... Attendez, le chat. Si vous êtes dans cette communauté, vous savez très bien que là, ils se contredisent par rapport à d'autres choses, mais venez, on reproduit pas le truc toxique de revenir sur des anciennes positions et de dire mais ils se contredisent avec... Venez, on est au-dessus de tout ça, on admet que les gens peuvent changer d'avis, peuvent changer d'approche, peuvent changer de propos, de discours. Il n'y a aucun souci avec ça, d'ailleurs on l'encourage quand les gens semblent dire des choses plutôt incohérentes ou plutôt contre-productives et tout. Venez, on avance quoi, venez, on reparle pas de 2023, on est dans 2024, nouvelle année, nouvel arc. On démarre super fort 2024 avec une super émission Mélenchon sur le Zawa Show. Ils ont fait un record d'audience, ils ont renversé la table du Twitch game. Avec cette émission, c'est une super chose. On va de l'avant maintenant, d'accord ? Et en plus, vous voyez très bien que là, dans cette discussion, Dany et Raz ont amené eux-mêmes, on dit il y a un problème de dooming à gauche, comment on y répond ? Et Mélenchon, en fait, ils ont été super basés dans cette discussion sur ce sujet. Ils auraient pu pas évoquer ça. Je pense qu'ils se sont dit, notre public a peut-être besoin d'un rappel sur la contre-productivité de cette attitude et tout. Et donc, c'est franchement, c'est super. Aucune critique là-dessus. T'as juste pas compris ce qu'il disait, bro, mais t'inquiète.
On voit que la communauté, elle, ne se remet pas en question, ne veut pas changer. Hein. Parfois, un peu plus de 11%. La deuxième fois, 19%. Il m'a déjà donné mort 10 fois. Hein. Voilà, votre truc, ça. Alors là, tout d'un coup, il se passe un truc du jamais vu dans l'histoire. En 2022, moi, j'avais la grosse pancarte derrière, gueule comme un âne quand on me perquisitionne. Hein. Donc, Le Monde. L'image abîmée de M. Mélenchon pendant 4 ans et demi, tu vois. Chaque fois, on ressortait ça qu'il fallait. Bon. Et les gens, ils s'en foutent de ça. Ils réfléchissent. Même ceux qui m'aiment pas. Qui disent, oh, ce type, il braille trop, il parle trop fort, il remue les mains sans arrêt. Mais ça, c'est dans la classe moyenne, tu vois, un peu... Ouais. Mais ils ont un défaut, c'est des petits bourgeois, très soucieux de, tu vois, de bienséance. Mais ils ont une qualité, ils sont instruits. Vraiment, genre, les gens, il faut vous remettre en question, il faut essayer d'évoluer avec son temps, de penser... On n'est plus dans la vibe 2023, oh là là, on a perdu en 2022, machin. Non, faut vous rendre compte que les choses ont changé, on est dans un autre arc, d'accord? Là, cette année, c'est les élections européennes. On fait tout ce qu'on peut pour avoir une liste unie de la NUPES et après mettre la gauche de rupture, la liste NUPES, que ça soit avec les autres ou juste LFI NUPES, en tête aux européennes. On va faire le taf, on va se bouger, on va être sur le terrain. Et ensuite, on a encore quelques années avant la présidentielle de 2027, où il peut y avoir des méga mouvements sociaux. Là, on est apparemment sur un départ de mouvement social. On va étudier de ça de près, voir ce que ça donne, donner de la force s'il faut et tout. Et après, on a encore 3 années où la bataille idéologique doit être menée. On va convaincre un maximum de gens des idées progressistes, des idées dans l'intérêt général, qu'on peut dépasser ce système économique, qu'on peut changer le statu quo, que tout n'est pas perdu, qu'on va pouvoir améliorer politiquement la vie des gens. Et donc... faisons le travail, sortons de cette ancienne vibe et je pense que Dany Raz, là, moi ça me donne beaucoup d'espoir, cette prise de position et ces angles-là qu'ils abordent avec Mélenchon. Donc voilà, il va falloir que vous arrêtiez de reproduire des anciens patterns que vous faisiez pendant longtemps. Sortons de tout ça. Et donc, nous, on continue à travailler à notre manière, c'est-à-dire par la conflictualité, gagner de l'affection, les affects ça compte, du respect. Les mecs se disent, ah, avec ce qu'ils prennent, hein, avec ce qu'ils prennent, ils sont encore là, comme vous. Hein. Ils sont encore là, ils tiennent bon. Et puis, de la raison. Parce que c'est vrai que ce qu'il dit, finalement, c'est praticable. Donc, on avance, on avance, on avance. Donc, la dernière fois, il se produit un événement énorme dont on ne peut pas se rendre compte quand on ne connaît pas l'histoire de la gauche. C'est la première fois dans l'histoire de la gauche qu'une scission, au départ du PS et de quelques groupuscules, donne une solution majoritaire à gauche. Et puis pas un peu, les petits, hein. Pas un peu. Je rappelle à ceux qui m'ont traité de tous les noms que le PS, il a fait 2%. 2%. Et nous, 22. 2%. C'est-à-dire 10 fois plus. Pardon. L'écart est passé de 1 à 5 où on était nous, de 1 à... Voilà. Et les autres, pareil. Donc pourquoi les gens, au lieu de se dire Mélenchon est un dingue et je l'aime pas, demandez-vous pourquoi nous sommes à ce moment-là de l'histoire. Et il faut avoir l'optimisme de l'action. On passe devant. Sans précédent. Il n'y a que Mediapart qui a eu un article pour dire c'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire. Deuxième sans précédent. Candidature commune. Dès le premier tour, dans toutes les circonscriptions de Français de Navarre. S'il n'y avait pas eu les dissidents PS et quelques dissidents par-ci par-là, 1% de voix de plus et on avait la majorité absolue. Oui, toujours le rappeler, Mélenchon. Toujours le rappeler. Redis-le encore et encore et encore, je veux l'entendre. Merci. Les circonscriptions de Français de Navarre. S'il n'y avait pas eu les dissidents PS et quelques dissidents par-ci par-là, 1% de voix de plus et on avait la majorité absolue. Alors, à chaque fois, je dis la même chose. Et donc, on va le faire. J'ai fait la fois d'avant, je l'ai fait cette fois-là. J'ai dit, on jette la rancune à la rivière. Je ne veux pas passer mon temps à dire « Et toi, c'est parce que tu as maintenu ta candidature jusqu'au bout qu'on n'est pas arrivé au deuxième tour. » Je me dis, les gens, ils le savent, ils l'ont compris, ils vont réfléchir. Je ne vais pas Exactement. passer mon temps à semer de la zizanie. Je vais passer mon temps à dire on va y arriver, on va passer par-ci, on va passer par-là, on va mettre ci, on va faire ça. Voilà, c'est la manière d'avoir l'énergie, là je vais faire du Comsponville, du désespoir. Je ne repousse pas le futur et l'avenir. Je ne viens pas avec une patte de lapin et un fer à cheval, je viens avec de la... On n'en parle pas assez des législatives et à quel point on a failli prendre le pouvoir encore plus proche qu'au présidentiel. T'as raison. Les législatives étaient une victoire énorme et c'est pas passé loin d'être une victoire encore plus énorme. Action, de la raison, de la pensée, de la tactique, de la stratégie. C'est ça, faire mieux? C'est toujours faire mieux? Non, mais c'est vous qui allez le faire. Parce que moi, je suis comme tout le monde. Il y a des jours où
Ouais. Bon, et puis je suis, je suis lucide. J'ai 72 ans. D'accord? Bon. Moi, des fois, il faut que je m'en convainque. Alors, non, mais nous aussi. Non, mais d'accord, mais c'est que tu fais des conneries si tu te trompes. Et je me suis dit, bon, je savais à l'instant même que c'est la fois suivante. Avant, on disait qu'on avait le temps. Maintenant, on a des délais. C'est plus pareil, les copains. Nous allons décarboner l'activité économique. Ouais, d'accord, on va décarboner. Il n'y a jamais eu autant de projets de pipeline et de gazoducs. Bon. Donc, on a des délais. On les a franchis dans un tas de domaines et bon, voilà. Donc, mais moi, je peux pas me dire, bon, je suis candidat permanent, à vie, tout le temps, jusqu'à mon dernier souffle. Non. Je vais lutter jusqu'à mon dernier souffle. Parce que sinon, j'ai pas de souffle. D'accord? Donc, la lutte est mon souffle. Et votre souffle. Chacun à notre manière, avec le temps qu'on peut y consacrer. Mais Attention, faut pas dire ça devant Raz, parce que Raz va dire « Non mais Mélenchon, si c'est pas toi, je pourrais redevenir abstentionniste. » Il faut vous rendre compte, les gens, qu'il y a des chances qu'il va pas être candidat en 2027. Hein. Moi, je suis pas... Je sais pas si je serai en état de porter la charge. Donc je peux pas partir en me disant « Bon, j'ai déjà fait une fois, 2 fois, 3 fois, je sais le faire, je vais vous le faire. » Non. Mon devoir, c'est de préparer la suite. C'est de faire en sorte que d'autres émergent pour qu'ils s'en prennent pour un demi-siècle, l'adversaire. Vous avez vu le groupe qu'on a à l'Assemblée nationale? Bon, et ça va depuis des gars qui ont un peu moins que moi, je vais être le plus vieux là-dedans. Je suis plus à l'Assemblée nationale, mais il y a des gars et des filles, mais des gars surtout qui cubent un peu, quoi, en matière d'âge. Et puis vous avez, ça va jusqu'à Louis Boyard, 23 ans. Donc, que l'ennemi se le fourre dans le crâne, ils s'en prennent pour un demi-siècle. Aïe, 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 aïe. Il a raison. Quel pourcentage des jeunes générations sont politiquement, littéralement d'accord sur 95 ou 100% des idées? Oui, en fait. Ça c'est le truc le plus anti-dooming qu'il a dit, pour moi. Hein. C'est que le début, en fait. C'est que le début. La lutte continue, on va faire mieux, on est déjà en train de le faire. Et on va gagner, on va y arriver. Parce qu'on a raison. Les vraies solutions dont les gens ont besoin, c'est techniquement nous qui les proposons. Et les gens qui sont pas d'accord avec ça n'ont aucun argument valide et perdent à chaque fois dans tout débat, dans toute discussion, sur le fond politique en fait. Des millions de gens ont compris ça. On a des gens mobilisés. On n'a jamais eu autant de gens de gauche de rupture dans les institutions. Il y a 75 députés LFI aujourd'hui, il y en avait 17 avant. Il y a 150 députés de la NUPES. Jamais la France Insoumise de la NUPES n'ont eu autant de moyens financiers, matériels, visibilité, de personnes, etc. Sont passés de 11% à 20%, maintenant 22%. On est sur la voie. Et il faut juste continuer, ne pas abandonner. On est en train de le faire, les gens. On est en train de le faire. C'est long, c'est difficile, mais on est en train de le faire et on va y arriver. LFI achète plein de locaux, ouais. Oui. Là vont continuer la lutte. Et une partie d'entre eux est née dans l'insoumission. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils ont connue politiquement, c'est d'être insoumis. C'est de savoir que le peuplisme est la stratégie majoritaire contre l'oligarchie, etc., etc. C'est-à-dire que nous sommes des, partisans des biens communs jusqu'au bout. Bref. Voilà le travail. Ah oui, c'est pour toi, bien commun. Let's go. De se faire. Enfin, là, qui s'impatiente, bon. C'est la vie, ça. Je regrette, hein, je préférerais qu'il n'y ait pas, mais bon, il y a. Alors on fait avec. Mais après, j'avais des alliés. Ils ont choisi leur vie, eux. Vous pouvez choisir le premier jour, dire Mélenchon, non, ça, c'est pas possible, on signe pas. Ah, très bien, je signe pas. T'as signé. Mais attends, t'as pas signé seulement pour avoir ton fauteuil de député. T'as signé un programme, pépère. 640 mesures, dont 20 pages sur l'Europe. Et tout d'un coup, c'est plus possible. Donc ça veut dire que t'es toujours pas guéri. T'annonces un programme et tu fais le contraire après. Ils sont pas guéris. Ni les socialistes, ni le parti communiste, je le mets à part parce que c'est autre chose. J'ai pas envie de savoir ce que c'est en fait. Si c'est autre chose que ça, c'est une autre chose, mais c'est pire que ça en fait, apparemment. Ni non plus Europe Écologie Les Verts, qui a gouverné avec les socialistes. Vous signez des trucs et vous en avez rien à faire. Ouais. À peine vous avez signé, vous dites, alors, vous allez écrire un nouveau programme, il paraît. Ouais. Très bien, on va discuter. Oula, ils vont écrire un nouveau programme? J'avais pas vu cette information, moi. Il vient de leak, il a leak un truc là? Il parle du truc qui va peut-être se recréer avec Cazeneuve, Autain, Ruffin ou je sais pas qui. Glucksmann?
Ah, Glucksmann avait dit qu'il y aurait un nouveau programme ou un truc. Ok. Avec les socialistes. Vous signez des trucs et vous n'en avez rien à faire. Ouais. À peine vous avez signé, vous dites, alors, vous allez écrire un nouveau programme, il paraît. Ouais. Très bien, on va discuter. Qu'est-ce que vous allez inventer? Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Rien. Vous ne fichez rien. Vous ne travaillez pas. Nous, quand on est arrivé pour discuter le programme avec eux, on avait 40 livrets de prêts, tu comprends? Alors, on a discuté, mais il fallait voir les scènes. Je vous en raconte une juste pour vous faire marrer. On arrive sur l'Europe. Alors, on dit, voilà, l'Europe, c'est un problème difficile. Ouais, c'est un problème difficile. Bon, alors, mes camarades, parce que j'étais pas à cette discussion-là, ni aux autres d'ailleurs, moi, j'étais derrière le rideau. Non, mais j'écoutais les potes me raconter, tu vois, parce que c'est eux qui décident, qui font les choses. Hein. Les gens croient que les gens sont... Mais j'ai lu dans un journal, ils disent, ceux qui lui doivent tout. D'abord, qui c'est qui me doit rien, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas vrai. Je veux dire, ils ont gagné leur galon tout seuls, ils sont bons tout seuls. Un gars comme Bompard, il a dirigé 2 campagnes présidentielles. Ou il y a un mec qui a dirigé 2 campagnes présidentielles dans un quelconque parti de la gauche. Une fille comme Mathilde Panot, elle a d'abord été pendant une législature entière la vice-présidente. Et maintenant la présidente du groupe. Et je pourrais les prendre un par un. Clémence Guettet, elle a été 2 fois et demi à s'occuper du programme. Et ils sont jeunes, ils ont vos âges. Oh non, vous êtes plus jeune. La trentaine. Ouais, la trentaine. Ouais. Oui, mais alors ils vont, tu vois, la trentaine, pour certains, ils s'approchent de la quarantaine. Ouais. Voilà. Non, mais bon, ils sont donc très forts. Là, je vous en cite. Il y en a que vous observez pas assez, qui sont là, qui savent faire. Je sais pas si vous avez vu le gars qui s'occupe du logement, William Martinet. C'est un ancien président de l'UNEF. La fille qui était la présidente d'Attaque, Aurélie Trouvé, 15 ans présidente d'Attaque. C'est pas une passante dans la rue. Hein. C'est quelqu'un qui a, pendant 15 ans, a dirigé un mouvement qui regroupait à peu près tous les gens de gauche. Et je pourrais vous les prendre un par un comme ça. Hein, parce qu'ils sont brillantissimes. Donc, le travail a été fait. Maintenant, il faut que l'un ou l'autre émerge et soit en situation de... Et on verra à ce moment-là comment et qui. Il y a un truc qu'on fera pas, c'est rebelote le PS. Ah. Courant, sous-courant... Ils essayent, hein. En ce moment, Glucksmann. Peine perdue, tant que j'y suis. Basé. Démocratie interne façon PS. On a vu ce que ça donnait. Je suis totalement d'accord avec cette stratégie. Hein. Mule, juste pour dire qu'il y a des mouvements politiques qui nécessitent d'avoir une perspective politique plus profonde que les élections qui suivent. Pourquoi tu pars du principe que j'ai pas une perspective plus profonde que les... C'est incroyable, genre, c'est quoi, c'est... Je vais tous vous time out, en fait. Vous êtes les pires personnes, genre, j'en peux plus de vous. Non, mais moi, je préfère parler cash. Ah bah oui, ouais. mais nous... Ah, mais nous, on est heureux. Non, mais s'ils veulent pas... Non, mais j'admets qu'on soit pas d'accord avec moi. Mais si t'es pas d'accord avec le menu, si t'es pas d'accord avec la boisson, va bouffer ailleurs. Mais si t'es là... Fuck. T'assumes avec les autres. Il faut vivre en collectif. Et nous sommes un collectif. Ce qui m'importe plus que tout, moi, c'est qu'on soit un collectif. Oui. Je viens aux socialistes. Très bien, ils ont renié leur signature. Ils font une liste aux européennes, non seulement une liste différente. Après, je me demande, est-ce que c'est la façon la plus stratégique de s'exprimer vis-à-vis de la possibilité d'une liste unique, quoi. Mais les copains, vous vous rendez compte de ce qui se passe? On a des fachos à 30% et la gauche se met en morceaux. Que quand tu les mets tous ensemble, on pourrait être en tête. Il a raison. C'est incroyable, les gens. C'est ce qu'on vous disait il y a quelques semaines. C'est, tu regardes les hypothèses de sondage liste unique NUPES aux européennes, c'est devant le FN et les macronistes. Quand on demande aux gens, regardez les options, imaginez, c'est ça, les choix que vous avez, hypothèse liste unique NUPES, c'est littéralement en tête, c'est à 30%. C'est super que Mélenchon dise ça à 13 000 personnes. C'est trop bien. Ça, c'est un rappel super essentiel. S'il y avait une liste commune, ça serait littéralement en tête, quoi. C'est fou, dans le pays. Imaginez la narrative dans les médias mainstream. Si NUPES arrive en tête aux européennes, ça veut dire que les 3 années qui suivent, ils sont obligés de rappeler ça. Souvenez-vous la dernière fois, 2019, souvenez-vous que c'était le FN en tête, et même au sein des partis considérés de gauche par la droite, ELV était au-dessus de LFI. LFI avait fait 6%. Et ils se sont servis de ça pour essayer de dire c'est fini la France insoumise, c'est fini la gauche de rupture, l'ancienne gauche de leur point de vue, hein, est revenue, machin. Ils se sont servis de ça pour construire une narrative. Imaginez l'impact que ça aura sur les 3 prochaines années si jamais il y a une liste commune et la NUPES arrive devant les 2 autres forces politiques majeures. On l'aura fait, on serait arrivé en tête aux législatives et on serait arrivé en tête aux européennes. Ils n'auraient plus rien, les gens.
Ils auraient plus rien. Et maintenant, il suffit de mettre une pression politique immense sur les têtes des partis ELV, PS et PCF pour qu'ils arrêtent d'être dans une attitude de trahison absolue de la NUPES. On peut le faire. Go signer la pétition, encore une fois, pétition dans le chat. Il faut mettre toute l'énergie qu'on peut là-dessus. De toute façon, au final, on fera campagne pour la liste des unitaires NUPES, donc on verra bien qui ça sera. Pétition signée. Bien joué, Ornella 7. C'est des gens comme ça qu'on veut dans cette communauté. Bravo à toi. Merci de montrer l'exemple aux autres. On est en train de le faire, les gens. Go, go, go. Tu fais comment, mis à part la pétition, pression politique? Les jeunes de la NUPES le font très bien. Il y a la pétition. Et de toute façon, au final, on fera le travail, peu importe, pour les gens qui ont été unitaires au final, d'accord? Il reste quelques mois. On est fin janvier, il reste février, il reste mars, il reste avril. Et après, c'est mai, c'est un peu l'arrivée du truc. Et après, les élections. C'est-à-dire pression politique, des communiqués, des arguments, de la propagande pour dire que si vous le faites pas, vous êtes des traîtres, etc. Porter atteinte à leur crédibilité politique dans le pays. Hein. Enfin, ce qu'il en reste, parce que bon, de base, il n'y en a pas beaucoup, mais... Quand est-ce que les listes seront déposées? L'ouverture du dépôt des listes, c'est le 6 mai, si je me souviens bien. D'ailleurs, les gens, vérifiez si vous êtes bien inscrits sur les listes. Il reste 96 jours avant la fin des inscriptions sur les listes électorales pour les élections européennes. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien pour vous inscrire ou vérifier si vous êtes bien inscrit. Il faut que tout le monde aille voter à ces élections. C'est majeur pour le pays. Il faut envoyer un signal super fort. Ils refusent d'être en tête. Vous entendez? Ils ne veulent pas battre les fachos, parce qu'ils en ont besoin pour faire peur, pour justifier leur fonds de commerce. Et puis là, leur pari, ils se disent, Mélenchon, il les retourne pas, c'est notre coup la prochaine fois. C'est ça leur pari. On va voir, il y aura pire. Il y a pire que moi. Il y a pire que toi? Mais bien sûr, j'ai dit vous me regretterez, parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Moi, mes camarades qui dirigent, bon, le Parti communiste, ils savent que ça existe, mais pour eux, c'est un parti qui n'a jamais fait plus de 2% ou 3%. Moi, j'ai vécu dans un monde où le PC faisait 20%. D'accord? Donc moi, je l'ai dit aux dirigeants communistes, je suis le dernier qui sait ça et qui respecte la culture communiste parce que je sais qu'elle a une réalité de masse. J'ai bien dit communiste, hein? Bon, voilà. Pareil pour... Elle avait une réalité de masse. Ça fait quand même plusieurs décennies que c'est pas le cas, quoi. Mais il a raison de rappeler ça, hein. Peut-être que ça aidera des gens dans la direction du Parti communiste de sortir d'un sorte de matrixage partisan très 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 bizarre où tu penses non, le PCF machin, faut maintenir la grandeur d'antan du parti, il faut la retrouver, make PCF great again ou je sais pas quoi. Entre temps beaucoup de gens n'ont jamais eu le PCF à plus que 4% dans des élections, plusieurs générations même sont dans ce cas là, donc voilà, il faut peut-être au bout d'un moment sortir du délire partisan à fond, quoi. Moi, je suis un homme qui a connu le PS révolutionnaire, le PS inventant l'autogestion, le PS se posant des questions, bon. Mais pour mes camarades, c'est un parti qui les a toujours niqués et qui, pour terminer, est à 2%. Pour eux. D'accord? Ouais. Quant aux Verts, on est tous écolos. Alors avant, il y avait que... On leur reconnaît ça, tout le monde a une dette à l'égard du mouvement écologie. Mais depuis, ils n'arrivent pas à trancher. Ouais, et puis les bons d'Europe Écologie et Verts, ils sont à France Insoumise maintenant. Ils y sont passés il y a quelques années. Ils ont mais il y en a encore là-bas. Ouais, mais il y en a encore à récupérer, tu penses? C'est pas à récupérer, c'est que, bon sang, faut qu'ils aillent au bout de leur truc. Bah oui. Bon, comment tu peux être écolo et pas anticapitaliste? C'est ce qu'on a dit, vous savez, on a dit dans le capitalisme vert, le problème c'est pas le vert, c'est le capitalisme. De même, dans l'écologie politique qui n'est pas anticapitaliste, c'est du jardinage. C'est pas une ligne stratégique. Bon, croire que tu vas changer le mode de production et que tout le monde va t'applaudir en disant « Ah, c'est bien, c'est pour la planète », non mais vous rêvez. Vous rêvez, ça n'aura pas lieu. C'est donc dans un rapport de force que l'écologie va devenir une politique et que les biens communs vont être communs. Hein? Sinon, non. Alors, donc... Bien sûr, il a totalement raison là-dessus. Exactement. Ils ne veulent pas mener la lutte de manière unitaire, ils ne veulent pas faire une liste unique. On va continuer jusqu'au bout à dire que ça serait mieux une liste unique. Et on s'appelait la nouvelle Union populaire écologique et sociale. On va donc rester sur le programme qu'on avait pour les Européens. Là, en fait, il faudrait quand même qu'ils rappellent que s'ils font moins de 5% tous les autres, c'est des sièges donnés à la droite et à l'extrême droite. À mon avis, il faut être super explicite sur ça. Les gens sont pas au courant de ça. Genre, personne n'est au courant que aux européennes, si tu lances ta liste et tu te dis, bon, il y a quand même des fortes chances que je fasse moins de 5%, t'es littéralement en connaissance de cause en train d'offrir des sièges à la droite et l'extrême droite.
européenne ensemble. Donc je vais dire aux gens, t'as voté NUPES la dernière fois? Eh ben, si tu veux voter pour la NUPES, on te fait l'honneur de penser que t'as voté pour un programme, pas pour un candidat. Tu te rappelles même pas qui c'est. D'accord? Donc, tu as voté pour le programme, ben, tu continues, tu votes pour le programme. Si toi, t'as pas changé d'avis, moi, j'ai pas changé d'avis, et toi, qu'est-ce que t'as à reprocher? Juste que Mélenchon a des gros yeux? C'est ça ton truc? Et que une bande de nababs de je sais pas quoi me traite d'antisémite matin et soir parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre. Parce qu'ils savent pas quoi dire contre moi. Ouais. C'est pour ça qu'ils utilisent cet argument. Bref, voilà. C'est tout ce que vous avez à me reprocher. Eh ben, Je suis pas attaquable sur le fond, c'est pour ça qu'il doit faire des accusations infondées d'antisémitisme. C'est, voilà, facts. Facts. oubliez-moi. C'est pas moi qui suis tête de liste aux européennes. C'est pas moi qui dirige le groupe. C'est pas moi qui coordonne le mouvement. Mais je suis là, je suis le chaman des rouges. Voilà, on n'a pas besoin des têtes vides, des autres têtes de parti, il faut parler aux militants. Mais justement, la strate de pétition, de mettre la pression, etc., c'est qu'après, vous pouvez aller voir des gens qui sont inscrits à EELV, qui sont inscrits au PCF, qui militent pour ça, qui veulent bien faire et qui pensent qu'ils font des trucs bien, et vous leur posez la question, vous leur dites, c'est bizarre quand même, les têtes de votre parti, on leur propose une liste unique, pourquoi est-ce qu'ils refusent? Il y a cette pétition, regardez, il y a 1 million de personnes qui ont signé une pétition. Dans les sondages, 85% des électeurs de la NUPES disent qu'ils sont pour une liste unique aux européennes. Comment ça se fait, malgré toutes ces preuves empiriques énormes, et malgré... De toute façon, les gens, on a les stats, même les gens qui sont dans ces autres partis sont pour une liste commune NUPES. C'est littéralement que les têtes du PS, du PCF et de EELV. C'est que les gens tout en haut qui dirigent et qui prennent des décisions qui sont importantes pour le parti, qui sont contre ça, et on ne sait pas pourquoi. Si limite, après, il n'y a que le PCF qui est parti pour faire moins de 5%. Pour l'instant, l'argument ne marche pas trop pour EELV et le PS, s'ils regardent les sondages. Oui, mais après, moi, je te sortirais l'argument de les sondages à une certaine distance ne sont... Enfin, plus tu te rapproches, plus les sondages reflètent le truc, donc plus tu es loin, moins les sondages reflètent le score final. Et on se souvient aux élections présidentielles, donc les dernières élections, on a vu concrètement ce que disaient les sondages et ensuite c'était quoi les résultats, qu'il y a eu un énorme effet de attendez, il y a une chance d'être au second tour, il y a une chance de faire un score énorme sur un parti de gauche de rupture, on va se reporter là-dessus. Et donc les autres ont fait bien en dessous dans le score final que ce que disaient les sondages 5 mois avant. Donc les sondages 5 mois avant les européennes, moi je serais pas surpris s'il y a un effondrement de EELV, du PCF et du PCF, on va dire c'est déjà le cas, de EELV et du PS au moment des élections. Dans le cas, bien sûr, où ils refusent de faire une liste commune, NUPES. Franchement, je serais pas étonné si LFI fait, dans le cas où il n'y a pas de liste commune, si la liste NUPES-LFI fait, je sais pas, 14% et les autres font 4, 3, tu vois. À chaque fois, la division fait moins de députés au total, moins de sénateurs, moins de tout. Exactement. C'est une catastrophe. Ça n'a aucun sens, en fait. Dans les sondages, LFI remonte déjà, je crois. Ouais, non, mais c'est pas étonnant. Hein. Après, je suis pas contre la pétition, même si ça paraît un peu d'élu. Tout paraît d'élu, en fait. Tout va paraître d'élu tout le temps. Il faut juste le faire, c'est tout. Optimisme de l'action, les gens. Écoutez Mélenchon, voilà. Écoutez Dany Heraz. Sondage dans le chat. D'accord. Alors, le chaman, tu sais, il sert à rien. On le sort quand quelqu'un est malade. Alors, le chaman arrive. Alors moi, je marche pas trop à la fumette, mais le chaman, en général, c'est le cas. Il est là pour nous inspirer à faire mieux. Voilà. Faire mieux, c'est ça. C'est vous qui allez le faire. Moi, je sais que j'ai fait une série de choses. Je suis assez content. J'ai bien bossé et je continue. Tu vois, bon, je tiens tête à tout le monde. Et puis alors ça donne du courage parce qu'il dit le vieux il tient bon, alors moi aussi. Bon, voilà, ça se passe comme... C'est ça la vie de tous les jours. Ça, c'est ce que les gens nous disent tous les jours, les jeunes. Hein. En fait, je pense qu'il y a des jeunes, ils ont l'impression qu'ils ont peur de l'après toi. De l'après le vieux, tu vois. Tu parles en ce moment là. C'est ça, non mais. Il parle pour lui, je sais pas. C'est ça pour moi. C'est ça. Même politiquement, tu vois, les prochaines élections notamment, quoi. Comment on fait sans lui, ça les terrifie. Mais vous allez trouver. Moi, je sais ce que je vais faire. Attends, je suis pas parti. Hein. Alors. Nous reste. Et puis, je pense que j'ai une chance raisonnable d'arriver à 100 ans. 110, ça m'irait. Tu vois, il paraît que la limite c'est 120. Donc déjà, ça va désespérer tous mes adversaires, se dire, ce type en plus a l'intention de nous emmerder encore pendant 30 ans. Ça me fait marrer. Mais c'est pour dire, non, je suis plein d'enthousiasme, d'optimisme, de volonté d'action, mais je suis un homme concret. Je passe par des choses concrètes. Je vais pas dire, écoutez, j'y suis, et si je suis plus, démerdez-vous. Non, faites mieux. Alors, je vous aide. J'ai essayé de mettre noir sur blanc une pensée méthodique. Bien sûr qu'il faut critiquer, compléter, arranger, etc. On a mis au point un mouvement. Bompard et un chef génial.
D'accord? Voilà, je vous le part. dis comme je le pense. Les affaires sont bien tenues. Voilà, on va y arriver. Tout est On prêt. va y arriver. Je suis sûr de ça. Mais comme vous êtes des Français, vous êtes à la tête d'une grande puissance. Ne croyez pas ceux qui vous disent qu'on n'est rien du tout, etc. C'est pas vrai tout ça. Ensuite, nous parlons une langue commune Ce sont avec des 29 nations. Nous avons une langue commune. Ça veut dire que notre langue est un espace de créolisation pour des centaines de millions d'êtres humains. Alors c'est nous, vrai. on va évidemment beaucoup prendre à l'Afrique, parce que c'est là qu'il y a le plus de monde, et c'est là que ça parle le plus la langue commune. Non, franchement, il y a plein de choses dans la vie qui sont magnifiques. Ceux qui veulent désespérer, vous avez le droit, mais ceux qui veulent pas espérer, mais agir, vous avez d'excellentes moyens. Et espérer, agir et espérer, Mélenchon. S'il te plaît. On peut quand même espérer, quoi, bordel. De le faire. Et vous ferez mieux, je suis absolument certain de ça. Et j'ai envie de finir avec la phrase de Camus qu'il avait dit dans son discours de Stockholm en recevant son prix Nobel. Alors Camus, c'est un autre Pourquoi on est reparti sur Camus? What the fuck? Ok. parce que c'est 2 guerres mondiales, une guerre froide. Et il disait chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Mais la nôtre a une tâche peut-être plus grande encore, elle est d'empêcher que le monde se défasse. Je trouve qu'elle a cette actualité-là Ouais. et que on peut, en tout cas moi j'ai fait ça. C'est plus vrai aujourd'hui qu'à son époque. Ah, Encore c'est vrai. plus. Là où elle me marque cette phrase, c'est que c'est ça, je me dis, on n'a plus le choix et je vais plutôt utiliser ce désespoir que je peux avoir, comme tout le monde, des coups de mou, comme un moteur. Et avec tout ce qu'on a dit dans cette discussion, j'espère que ça incitera. Allez, moi je te propose du Louise Michel pour terminer. Oh, Attends, quelqu'un a compris ce que c'est de dire Dany? Je vais utiliser ce désespoir comme un moteur. Je ne sais pas où se fera la lutte finale entre le vieux monde et le nouveau, mais je sais que j'y serai. Magnifique. voilà. Dimanche, j'ai accepté l'invitation, je vais aller à BFM, je vais en prendre plein la tête, comme d'hab, sauf s'ils sont raisonnables. Ils seront pas aussi gentils que nous, je pense. Ouais, je crois pas. Pas aussi Ce sera pas la même bienveillants. Bon, ambiance. ça n'a rien à voir. C'est pas, non, c'est pas gentil. Je dis pas que vous êtes gentil, moi. Vous êtes dans votre registre. Vous faites votre truc, vous avez un angle d'observation. On a en commun des tas de choses, ça se voit. Hein. Oh, je suis content qu'il dise ça. C'est bien ça de dire non, c'est pas une question de gentil méchant, c'est une question de position politique. C'est basé. Je me demande à quel point Mélenchon connaît le contenu de Dany Raz en fait. J'ai plutôt l'impression que non, j'ai plutôt l'impression qu'il a pas vraiment regardé, ou peut-être je sais pas, Léaumont ou quoi lui a montré vite fait. Mais je suis très content qu'il rappelle que c'est pas un truc de gentil méchant et tout, c'est basé ça. Truc, vous avez un angle d'observation. On a en commun des tas de choses, ça se voit. Hein. Mais on Bien n'est sûr. pas, on est semblable, pas identique. Exactement. D'accord. Ouais, Exactement. exactement. Les autres, Ok. on sait que non, on est différents, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Le mec, il va me taper dessus. Bim, bim, bim. C'est la vie, quoi. Et C'est c'est vrai. ce que nous, et ce qu'on propose aussi avec cette émission et tout ce qu'on propose et tout ce qu'on a surtout envie de proposer, parce qu'on va pas s'arrêter là, hein. Nous aussi on va faire mieux. C'est ça, c'est qu'on a envie, on a grandi dans des médias qui nous ont dégoûtés, qui permettent pas le temps long, qui permettent pas la réflexion, la pensée, de clarifier les gens, de les accueillir avec une certaine bonne foi aussi, pour les entendre, pour les écouter même quand on n'est pas d'accord. Et c'est ça que nous on veut essayer d'incarner, de représenter dans le futur et de motiver, d'inspirer aussi évidemment les Tu gens. vois ce que vous devriez, faire peut-être, c'est la beauté de la conférence, de la contradiction. C'est-à-dire inviter quelqu'un avec qui tu es d'accord à peu près sur rien. Mais Oh, Mélenchon, pro-débat. Mélenchon, le debate, bro. la règle serait pas de fight. On veut comprendre. Tu penses ça, mais toi, par exemple, moi, je rêve Non, je ne te respecte pas. Non, jamais de fight, jamais. d'une discussion calme avec Zemmour. Je vais vous donner un exemple. Ok. Ah ouais, là. Ce type croit réellement à ce qu'il raconte. Ok, il a envie de faire un débat avec Zemmour. Il en a déjà fait un, c'était pas mal. C'était pas mal, il avait eu des bons moments rhétoriques où il a bien démonté les arguments d'extrême droite, ouais, ok. Le vrai débat qu'il aurait fallu, c'est Mélenchon-Macron en 2022, tellement. Mais je trouve que c'est intéressant d'aller au cœur de la doctrine que porte quelqu'un d'autre. T'as un libéral, aller avec lui dire, écoutez, bon d'accord, la concurrence libre et non faussée, mais à votre avis, où ça marche votre truc? Expliquez-nous, essayez de nous convaincre. Et je pense que ça serait intéressant si on lui garantit que ça va pas terminer à coups de bâton, ou qu'on va se foutre de sa gueule, ou qu'on va... Mais ça serait une discussion comme ça. Moi,
j'aimerais être interpellé par quelqu'un qui, au lieu de dire antisémite, 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 là, avec son rayon paralysant à la con, là, disent, bah, attendez, je suis d'accord pour vous expliquer pourquoi je considère que vous êtes antisémite, et moi, je pourrais dire, je vais vous montrer pourquoi ce que vous racontez a aucun sens. Mais sur le plan rationnel, pas, tu vois, l'injure, le bon. Il faudrait que les autres soient de bonne foi pour ça. Ouais. Pour bien débattre, il faut que tout le monde soit de bonne foi. T'as pas tort. Bah oui, c'est... Ouais, mais il y en a qui le croient vraiment, non? Bien sûr. Ouais, bah... Ça, c'est parce que t'as encore un regard optimiste. Ouais, y a Et plein. tant mieux, garde-le. C'est bien. Mais non, mais il y a des potes qui me disent sans arrêt, je comprends pas, il est con, pourquoi il dit ça? Je parle des trucs de Macron, tu vois. Ouais. Ils me disent, bah pourquoi? Bah parce que c'est un libéral, il fait la politique des libéraux. Je dis, quand même, il est président de la République, il devrait pas faire ça. ouais. On me dit, mais ça va, toi, tu crois quoi? Que lui, c'est pas son sujet. Et c'est vrai, je suis d'accord pour dire que le président de la République actuel est en proie à une idéologie Oui. extrême. Hein. Ouais, c'est clair. Il le croit vraiment, il croit vraiment qu'en démolissant tout, va surgir, grâce au marché, des hôpitaux Mais privés. c'est peut-être ce stress d'humanité. Mais on est trop d'accord, moi et Mélenchon là-dessus. Il a envie de débattre des libéraux. Il dit, moi je veux un débat de fond avec quelqu'un qui croit premier degré à la théorie du libéralisme économique. Moi aussi, Jean-Luc, moi aussi. Continuer de te dire, mais ils ont forcément, il y a moyen de trouver une discussion de bonne foi avec ces gens-là. Ouais, je crois que c'est... Et je comprends, moi, des fois aussi, j'ai cette envie, mais des fois... Lui, il est très comme ça. Lui, il est très mais comme Toi, t'y crois pas du tout, toi? Moi, je suis... Vas-y. Non, mais mes potes sont entre les... Pareil, comme vous deux. Je suis dans un entre-deux aussi, hein, parce que... Il y a ce Je te truc... tire vers moi. Victor Ferry, t'as jamais recontacté? Non, il a fui le débat. Il est parti, les gens. Il a dit on allait faire un drama productif. Après, il a fui. Ce cuck. Comportement très bêta. Mais ouais, mais même, moi je pense que Schopenhauer, dans l'air d'avoir toujours raison, qui explique toutes les manières de se moquer, qui dit à la fin, en vrai, si on veut débattre de bonne foi, on peut le faire avec quelqu'un qui pense pas du tout comme nous, mais il faut qu'il ait envie de débattre, qu'il ait envie d'échanger. Ouais. Et en général, les gens n'ont pas envie d'échanger, Non, c'est vrai, donc on revient du coup donc aux arguments. Surtout Je sais dans pas mauvaise comment foi. tu prends tes décisions, mais moi, je l'écoute lui. Je veux dire, l'équivalent. C'est-à-dire, tu te dis, attends, on va pas non plus se faire avoir par naïveté. Donc, et en général, le copain ou la copine, il te donne des arguments. Il te dit, bon, écoute, c'est pas le sujet de savoir ce qu'il veut. Le sujet, c'est de savoir à quoi conduit ce qu'il raconte. Regarde ceci, cela. Tu te dis, bon, ok, je peux pas passer à... Excellent take. Ce qui compte, c'est pas ce qu'il veut, c'est pas les intentions, c'est les conséquences. Littéralement conséquentialisme. Parfait. savoir à quoi conduit ce qu'il raconte. Regarde ceci, cela. Tu te dis, bon, ok, je peux pas passer à côté de ça en me disant, ah, comment ça se fait que... Bon, allez, on Ouais. s'arrête. Ah, Ouais, je vois tout le monde. Allez, merci les gens, ciao. Merci On beaucoup. Au bout de la 18e tentative, enfin, Dany Heraz arrive à mettre fin à l'émission. ce live avant Et qu'on vous reprenne regardez la là, discussion. pourquoi moi Pour dire au revoir. Parce tu qu'elle peux est là, regarder la si tu caméra. Ils veux. m'ont vu de dos depuis C'est ça. le début, c'est ça? Non, il y a d'autres caméras, heureusement. Là et là. Si tu veux dire au veux dire revoir, au c'est à revoir, Je me celle-là. au revoir, filmer là. de dos toute la soirée. non, ils ont bien fait leur travail, je crois. Si tu veux dire au revoir aux gens, c'est ici. Attends, Jean-Luc. c'est pas prévu qu'ils se foutent de moi à la fin. C'est ça. Elle est là, ta caméra à toi. Ok. Discussion longue, hein, ils ont abordé plein de trucs. Qu'est-ce que je pense globalement de cette conversation? Il y a eu des très bonnes takes de Mélenchon, surtout sur la fin. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit sur l'espoir qu'on pouvait gagner, qu'on allait gagner. Et par exemple, il a rappelé que même si c'était pas lui le candidat, il y avait plein d'autres gens qui étaient capables de faire le job et qu'il fallait pas perdre espoir là-dessus. Je pense qu'il a dit beaucoup de choses qui vont avoir un impact positif sur le public de Dany Heraz, les connaissant un tout petit peu, un minimum quand même. Je pense que c'est une très bonne chose de rappeler tout ça, vu un peu le milieu internet dans lequel il s'exprime. Donc franchement, beaucoup de conséquences positives là-dessus. Globalement, je pense que Dany Heraz aurait dû cadrer un peu plus pour qu'on reste sur des discussions politiques de fond. Peut-être dû profiter un tout petit peu plus d'avoir Mélenchon pour approfondir spécifiquement tel ou tel sujet. Après, c'est mes goûts personnels de contenu. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les discussions comme ça où les gens parlent de leur expérience, reviennent sur leur parcours, citent beaucoup des œuvres qu'ils apprécient, des livres, des trucs. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça. Moi, perso, j'aime plutôt les discussions politiques où ça confronte des idées, où les gens sont potentiellement pas d'accord initialement sur des trucs, mais ils ont un débat argumenté sur des trucs et ça permet d'avancer un peu sur est-ce qu'on est plutôt d'accord avec ça, est-ce qu'on est plutôt d'accord avec ça, quels sont les arguments d'un côté, les arguments de l'autre côté, ça permet un peu d'avancer sur la pensée. Mais après, c'est peut-être une question de goût personnel pour du contenu. Il voulait beaucoup parler de philo. Oui, mais c'est pour ça. Enfin, après, moi, je défends la diversité de contenu. Hein, je pense qu'il y a des gens à qui ça parle plus ce genre de contenu-là. Mais globalement, c'est une très très bonne chose que cette émission ait eu lieu.
Et j'ai hâte de voir les prochains Zawa Show, comment ça va se dérouler. Hein. Aussi sur la production de l'événement, il faut quand même commenter là-dessus. Il faut commenter sur le fait que Dan et Raz ont réussi à faire une émission assez ambitieuse quand même, super ambitieuse, avec tous les moyens techniques que ça nécessite, les équipes, la mobilisation des gens, l'organisation, avoir un invité politique ultra majeur pour le premier épisode. Genre vraiment, il faut féliciter tout ça, quoi. C'est quand même un accomplissement assez insane. Et pour moi, c'est une très très bonne chose pour la gauche Internet. Ça veut dire que on avait des émissions sur Twitch comme Backseat de Jean Massier, qui a peut-être des points communs avec la gauche par moment, mais qui pouvait avoir quand même des impacts pas super positifs pour l'intérêt général par sa façon de se comporter avec des invités de gauche notamment, pour lesquels moi j'ai des fortes critiques, ou sa façon d'inviter des gens de droite comme François Hollande en les mettant pas face à leurs contradictions et leur bilan passé, etc. etc. Vous connaissez mes critiques sur des émissions comme Backseat. Donc pour moi, si Zawa Show commence à devenir une émission régulière qui fait, techniquement là ça a fait beaucoup plus de viewers, bon c'était l'effet Mélenchon aussi, mais on va voir s'ils réussissent à avoir beaucoup de viewers, et je pense que ça sera le cas pour les prochains épisodes aussi. On est d'accord qu'il y aura, c'est un truc qui va être régulier. Hein. J'ai pas tout suivi sur quelle fréquence ça aura et tout. Ils ont montré aux gens qu'ils peuvent faire une bonne émission, il faut soutenir. Oui, de fou. Politiquement, moi de toute façon, j'ai toujours été de l'avis que Dany Raz était politiquement plus basé que Jean Massier, malgré nos désaccords sur tel ou tel sujet. Régulier, je sais pas, mais plusieurs épisodes, oui, d'accord. Ok. À terme, ils espèrent une fois par semaine, mais pour l'instant, ils ont pas le budget ni le temps. Ouais, j'imagine. J'imagine que le budget d'un truc comme ça doit être fou. C'était l'épisode pilote, on verra ce qui se passe par la suite. Oui, parce qu'on a regardé la discussion avec Mélenchon, mais avant, il y a eu une artiste qui est venue, Théodora, et il y a eu des petits sketchs de Wissam et tout. Donc ouais, c'est vraiment un truc genre émission avec plusieurs séquences. Très stylé, hein. Je me demande comment il se débrouillerait sur un invité avec des désaccords politiques. Bah après, on a déjà vu des débats avec Dany ou même les deux face à des gens. Ils font parfois des débats politiques, hein. Donc c'est pas exclu. Mais bref, non, franchement intéressant ce contenu. Et j'ai hâte de voir la suite. Hein. Est-ce que tu as des idées d'invités potentiels ? Bah, moi, ma façon de répondre à cette question, je le verrai sous un angle où c'est moi qui peut répondre en face à l'invité. Donc moi, j'inviterai des figures influentes qui sont en désaccord politiquement avec la gauche de rupture, et j'essaierai de faire des débats. Mais après, ça c'est ce que moi je ferai. Je sais pas. Je pense qu'on a chacun des façons d'approcher le contenu différentes, et c'est une bonne chose d'avoir des diversités de contenu. Moi, je peux répondre sur ma façon de faire le truc, mais après, je sais pas c'est quoi leur motivation et leur but et leur vision d'une telle émission, tu vois. Et donc, on va forcément diverger là-dessus. Ou pas, peut-être qu'ils veulent aussi faire des débats. En tout cas, Mélenchon avait l'air d'être d'accord pour faire des débats. Hein. Est-ce que le truc, c'est pas genre on invite Mélenchon et Zemmour et c'est un débat Mélenchon-Zemmour, mais avec la modération, avec Dany Raz, genre en modérateur. Bégodeau, c'est l'invité facile attendu. Il faut qu'ils invitent Bégodeau et qu'ils le mettent face à ce qu'il dit sur l'abstention et qu'on ait un débat clair avec Bégodeau sur l'abstention. Après, je sais pas. Tu vois, moi, je sais pas à quel point Dany Raz, ils sont chauds de faire des débats politiques. Actuellement, en tout cas. Et le prochain invité, Emmanuel Macron. Attal, je sais pas. Il faut inviter des gens... ou alors plateformer des gens basés aussi. Ça, c'est important. Oussama Hamar, oui, Oussama Hamar, c'est très bien ça. Oussama Hamar, enfin encore une fois, moi je vous réponds sous mon prisme. Bah franchement, vu les vues qu'on fait le premier Zawa Show, on est quand même sur un lancement d'émission extrêmement solide. Je veux dire, t'as 12 000 viewers en live. J'étais hier sur Twitch connecté quand ils étaient en live et je regardais un peu c'est quoi les audiences. Et je pense que dans les streamers français, t'avais au-dessus de ça en audience, il y avait Amine, et genre 2-3 autres personnes, mais genre c'était le top. Il y avait Kamel aussi, ouais. Donc ouais, on était vraiment sur des chiffres impressionnants. Donc je vois pas... Franchement, il y a moyen que des gens qui ont déjà une grosse audience et tout acceptent de venir vu la taille du truc. Hein. Bouger le curseur encore plus, dématrixer encore plus des gens de la droite, du libéralisme. Intéressant de voir ce développement, en tout cas de la sphère politique sur Twitch. Le curseur est en train de bouger. À mon avis, globalement, ça va dans le bon sens, donc je suis content de ça.